Allez, il est 11h31, je vous propose de commencer. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui traitera du coup de l'automation en e-commerce. Merci surtout à Adeline et ShopeeMind d'être à nos côtés. Donc, Bonjour. donc pour ce nouveau webinaire, on a voulu vraiment faire appel à nos partenaires pour vous proposer quelque chose de vraiment concret, un contenu vraiment orienté business. Donc moi, c'est Noémie de l'équipe Web Marketing Solidis. Et ShopeeMind, c'est donc une solution qu'on utilise au quotidien sur plusieurs comptes clients. Donc ShopeeMind sera représenté aujourd'hui bien sûr par Adeline Couvert, notre super agency manager. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ShopeeMind, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter les fonctionnalités les plus riches quand on cherche vraiment à avoir un objectif e-commerce. Et pour ceux qui sont déjà adeptes de l'outil, c'est vraiment l'occasion d'aller un peu plus loin et découvrir des fonctionnalités que vous n'utilisez peut-être pas encore avec l'outil ShopeeMind. Du coup, comme je vous le disais, le but de ce webinaire, ça va vraiment être de vous présenter en quoi le marketing automation et plus particulièrement ShopeeMind peut vous aider à atteindre 4 objectifs qui sont ultra fondamentaux en e-commerce, à savoir l'acquisition, la rétention, la conversion et enfin la fidélisation. Donc, Adeline vous présentera 5 leviers ShopeeMind qui vous permettront d'agir sur ces 4 objectifs principaux en e-commerce. Adeline, du coup, on se donne une petite demi-heure de présentation et ensuite on laisse à peu près 15 minutes pour les questions. Parfait, Ça te va? ça Ok. me va. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat et on les passera en revue du coup à la fin sur les 15 dernières minutes. Et juste pour info, du coup, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse ensuite le proposer à disposition sur nos sites. Juste une petite slide pour vous présenter Solidis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Solidis. Donc Solidis, c'est une agence web. On travaille aujourd'hui sur différents CMS, dont PrestaShop et Shopify, avec qui on est en partenariat aujourd'hui depuis plusieurs années. On travaille sur différents types de projets, que ce soit de la création, mais aussi de la refonte. L'une des particularités de Solidis, c'est qu'on cherche vraiment à avoir une approche 360. On a une équipe web marketing, dont je fais bien sûr partie. On a des développeurs qui soient front et back. On a une équipe de graphistes. On a des chefs de projet techniques. Et ça nous permet vraiment de vous accompagner sur toutes les étapes de votre projet. Que ce soit en amont avec des outils stratégiques, des analyses UX, que ce soit avec du maquettage, pendant le projet avec forcément du développement front et back, mais aussi après le lancement de votre site ou après le lancement de la refonte avec un accompagnement web marketing, que ce soit du SEO, du SIA, marketplace, etc. Donc Solidis existe aujourd'hui depuis plus d'une vingtaine d'années, 23 ans je crois, et on compte maintenant une cinquantaine de salariés avec une croissance de 25 à 30% par an. Voilà, moi quand je suis arrivée il y a 2-3 ans, je crois qu'on était autour de 25, donc ça a bien grandi. Et du coup, Adeline, je te laisse présenter ShopeeMind. Oui, et ben bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier Noémie et l'équipe Solidis pour cette invitation. Je suis vraiment ravie. Déjà, je me présente. Moi, c'est du coup Adeline et je suis la responsable du pôle partenaire chez ShopeeMind. Alors, ShopeeMind, qu'est-ce que c'est? On est une plateforme e-marketing et on est spécialement conçu pour les e-commerçants. On permet de concevoir un tunnel de conversion structuré et performant. En fait, on donne la possibilité à nos partenaires e-commerçants de booster leur performance de leur e-commerce et on leur permet d'offrir à leurs clients une expérience d'achat personnalisée et différenciante. Pour ça, on propose des fonctionnalités qui sont multicanales, que sont l'automatisation, les campagnes et le data management. Tout ça boosté à l'intelligence artificielle, on vous offre un outil complet pour répondre efficacement à vos objectifs marketing d'acquisition, de conversion et de fidélisation client. On met à la disposition de nos e-commerçants des scénarios automatisés, des campagnes et des contacts en illimité. On a une grande richesse de canaux. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes multicanal, donc on propose évidemment l'email, mais le SMS, la pop-in, la notification push et également le smart content on-site dont on va parler tout à l'heure. On a une plateforme qui est multi-user avec de nombreuses options de personnalisation et de segmentation. On va en parler également lors de ce webinaire.
webinaires et on propose plus de fonctionnalités et d'outils, mais ça, il faudra venir les découvrir. Du coup, je vous propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier levier qui est la popine et qu'Adeline va vous présenter. Oui, la popine, c'est vraiment, ça va vous permettre d'alimenter votre base de contact, de créer une relation de proximité, avec vos clients. C'est vraiment utilisable pour augmenter vos abonnés newsletter, mais également en création de comptes clients. C'est une porte d'entrée, en fait, de votre tunnel de conversion. Ça va, vous permettre de faire découvrir votre univers, de votre marque et ça de façon progressive. Ça vous permet vraiment de débuter une relation avec votre client. Il faut savoir que le taux d'acquisition en newsletter en moyenne chez nos clients est de plus de 17%. OK, super. Ce que je vous propose, c'est que pour chaque slide, je vous présente quelques petits conseils, quelques petits tips, Soledis. Du coup, pour la popine, le premier conseil Soledis, ça serait vraiment, d'intégrer là où les popines à des scénarii et donc de vraiment pas les afficher en masse, mais plutôt de les segmenter selon des conditions vraiment bien définies. Du coup, pour ça, il faudra vous poser quelques questions du type, est-ce que l'internaute est un client ou un prospect? Quelle page il a visité? Combien de temps il est resté sur le site? Est-ce qu'il a un panier en cours? Voilà, tous ces éléments seront des éléments qui vous permettront justement de conditionner et personnaliser l'affichage de la popine. L'exemple le plus parlant, hein, c'est, forcément, qu'on n'affiche pas une popine de création de compte à un client qui a déjà un compte existant. On va pas non plus afficher une popine d'incitation à l'inscription à la newsletter à une personne qui est déjà inscrite. D'autant plus si vous proposez un code promo, ça risquerait de plutôt générer de la frustration. Attention aussi à tout ce qui est, fréquence d'affichage. La popine peut être super efficace, mais si elle s'affiche de manière intempestive, ça peut vite être contre-productif. Il faudra bien choisir votre déclencheur. Je pense qu'on a tous déjà connu ça, on se connecte sur un site et sur chaque page, il y a une popine qui s'affiche à la seconde où on arrive sur la page. C'est pas top, niveau ergonomie. Donc voilà, on soigne vraiment la fréquence d'affichage. L'un des scénarios aussi qui fonctionne très bien, c'est de coupler, popine et code promo pour inciter, par exemple à la création de compte. Donc dans ce cas, la popine, bien sûr, ne doit s'afficher qu'aux utilisateurs qui n'ont pas encore de compte, forcément. Et c'est par exemple ce qu'a mis en place, l'un de nos clients que vous voyez à l'écran sur la capture. Donc c'est Planet Tools. Donc Planet Tools, c'est un client que l'on suit depuis un moment déjà, qui est, accompagné par mon collègue Olwen. C'est un client, du secteur de l'outillage et lui a décidé de, proposer un code promo de 5 pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites à la newsletter et donc c'est 5 € pardon, 5 € de remise, pour 100 € d'achat. Donc c'est des scénarios qui fonctionnent en général, plutôt bien. Voilà pour la popine. Je vous propose maintenant de passer du coup au deuxième levier qui sera, hop, l'email marketing. Adeline, je te laisse la parole. Oui, les listes de produits mail, c'est vraiment un excellent moyen d'augmenter votre indice de vente et votre panier moyen. On a plus de 15 listes disponibles avec ShopeeMine, dont la vente croisée, qui est une liste de produits prédictive générée grâce à notre intelligence artificielle. En fait, c'est une recommandation de produits intelligents qui se base sur le comportement de votre client ou récepteur, c'est-à-dire historique d'achat, historique de navigation, profil. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'intelligent. Et ça, c'est accessible dans l'automatisation, évidemment, mais également dans les campagnes, notamment les campagnes newsletter. Donc pour ce qui est des petits conseils Soledis, donc comme le disait Adeline, hein, il y a des moteurs, des suggestions de produits qui vont être, plus ou moins logiques, à intégrer en fonction du mail, du scénario choisi. Effectivement, quand on fait une relance panier, un mail de relance panier, souvent la suggestion de produits qu'on va venir intégrer, c'est les rappels des produits abandonnés. Jusque-là, c'est plutôt logique. Pour les mails anniversaires ou les mails complémentaires, on utilise souvent la sélection vente croisée intelligente. Donc, c'est un moteur d'intelligence artificielle qui va venir pousser des produits en fonction de votre historique d'achat, de votre historique de navigation, mais aussi de votre profil. Il va venir choisir les produits qui sont les plus susceptibles de convertir. Pour les clients inactifs, on va plutôt s'orienter vers les nouveautés, par exemple.
L'un des petits conseils aussi que j'aime bien donner à mes clients, c'est vraiment de ne pas hésiter à exclure les produits à faible valeur ou les produits à faible marge que vous souhaitez pas pousser. J'avais le cas avec un client qui avait, énormément d'échantillons sur son site, par exemple, c'était des produits à 1 €. Donc on avait, décidé de les exclure en fait des listes de produits email pour laisser la place à des produits, un peu plus intéressants. Et l'exemple qu'on avait souhaité, vous présenter ici, c'est Equibrid. Donc Equibrid, c'est une entreprise dans le domaine de l'équipement d'équitation qu'on accompagne sur du SEO, du SIA et plus récemment sur de la fidélisation du coup avec ShopeeMind. Ici, c'est plutôt, des mails de suggestions de produits. C'est-à-dire que si vous achetez, un super pantalon blanc de concours, il est possible que, la semaine d'après, vous ayez une suggestion pour la veste assortie, qui irait super bien pour compléter votre tenue. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec, les listes de produits email. Donc on passe maintenant à tout ce qui est Smart Content on Site. Oui, le Smart Content On-Site, c'est, ultra, enrichissant. C'est une fonctionnalité vraiment qui va vous permettre d'intégrer, sur votre site e-commerce un grand nombre d'éléments, comme s'il s'agissait, d'éléments natifs, de votre site, comme par exemple des bannières d'information, des formulaires d'inscription, des bons de réduction. Voilà, vous allez pouvoir en plus personnaliser l'affichage de ces contenus selon le profil, de votre cible. Et là encore, vous avez plus de 15 listes disponibles avec ShopeeMind, dont la vente croisée qui est une liste de produits prédictifs générés grâce à notre intelligence artificielle dont on a parlé juste avant. Voilà, ça aussi, c'est disponible dans le Smart Content On Site. Merci Adeline. Donc effectivement, le Smart Content, le Smart Content on Site, c'est une fonctionnalité qui est souvent bien appréciée de nos clients. En cas d'offre promotionnelle, par exemple, ou en cas de franco de port assez intéressant, ce qui est souvent utilisé, c'est le fameux bandeau, haut de page qui permet une bonne visibilité et qui, souvent ne gêne pas la navigation, l'ergonomie du site. C'est par exemple, oui, vous le voyez sur l'exemple, je ne sais pas si vous voyez sur la capture d'écran, il y a un bandeau noir, livraison de vélo offerte. Donc là, dans l'exemple, c'est, notre client Vélozen. J'ai vu que Julien était connecté, Julien de Vélozen. C'est une entreprise qui vend des vélos électriques haut de gamme, qui a récemment installé, ShopeeMind sur le site et qui a du coup, opté pour du, Smart Content on Site. Donc là, sur la capture d'écran, vous voyez effectivement le fameux bandeau haut de page avec la livraison de vélos offertes, mais vous voyez aussi en bas de la fiche produit un bloc de Smart Content. Ici, c'est de la vente croisée intelligente, donc c'est vraiment ShopeeMind qui va pousser en fonction de la navigation du client, en fonction de son historique d'achat, mais aussi en fonction du profil, qui va pousser différents produits. Donc ça, c'est 2 fonctionnalités qui sont souvent bien appréciées. Donc le Smart Content on Site, on l'utilise aussi sur la home page. Ça permet de pousser, par exemple, des nouveautés, des suggestions de produits, particulières, des catégories particulières. On l'utilise sur les fiches produits, comme vous le voyez sur l'exemple. Mais on peut aussi l'utiliser sur la page panier pour essayer d'augmenter un peu le montant de la commande, juste avant la conversion. Souvent, je le présente un peu à mes clients comme, les chewing-gums ou les tic-tac, à la caisse du supermarché. C'est les choses qui, sont pas forcément très onéreuses, mais qui complètent un peu le panier à la dernière minute. Donc dans ces cas-là, on peut par exemple décider d'afficher, tel ou tel produit qui compléterait la panoplie, de la commande en cours. Donc voilà pour le Smart Content on Site. Hop. On passe maintenant sur tout ce qui est SMS marketing. Oui, c'est un levier auquel on ne pense pas toujours, mais qui est ultra efficace. Il faut savoir qu'il a un taux d'ouverture proche des 98%, donc c'est un canal qui est très puissant, plus puissant que l'email. Néanmoins, il faut veiller à sa bonne utilisation pour qu'il soit pleinement efficace. Il faut vraiment le privilégier plutôt à destination des clients, voire des bons clients, des clients fidèles. Donc ça pour l'automatisation, mais dans les campagnes, on peut le privilégier dans les campagnes phares. Voilà, c'est vraiment un levier phare de conversion et de fidélisation client. Comme je vous le disais, il est utilisable en automatisation, mais également en bulk SMS, donc sur le SMS de masse, donc les campagnes de masse.
Il est particulièrement efficace dans les scénarios tels que l'anniversaire client, la récompense de fidélité ou encore le panier moyen. Là encore, il faudra veiller à bien segmenter pour le panier moyen et cibler vos bons clients. Il faut savoir qu'il y a des restrictions pour l'envoi des SMS, des restrictions d'heures légales. On ne peut pas envoyer un SMS entre 20h et 8h. On ne peut pas envoyer le dimanche et les jours fériés également. Donc effectivement, je rebondis sur ce que disait Adeline. Le SMS est vraiment très efficace. C'est un levier extrêmement efficace et souvent la tentation est grande du coup de l'utiliser souvent, voire très souvent. Mon petit conseil, ça serait ne cédez pas à la tentation et utilisez-le avec parcimonie pour essayer de préserver son efficacité. Si un client commence à recevoir des SMS toutes les semaines, ça risque effectivement de perdre en efficacité et il risque de se désabonner. Donc, contentez-vous, essayez en tout cas de vous contenter de quelques envois par an pour justement préserver cette efficacité. Essayez aussi d'être court, concis. Essayez d'aller droit au but pour justement augmenter l'efficacité et réduire le coût aussi parce que vous savez, un SMS, si on dépasse une certaine longueur, on va basculer sur 2 SMS. Donc ça, la plateforme ShopeeMind vous l'indiquera. Mais, mais à partir d'une certaine longueur, effectivement, vous pourriez doubler le coût de l'envoi. Donc, faut bien garder ça en tête. Et effectivement, comme le disait Adeline, la loi interdit l'envoi de SMS sur certaines plages horaires et certains jours. Mais pas de panique, là encore, la plateforme ShopeeMind vous indiquera, même bloquera les envois sur ces plages horaires-là. Exactement, elle s'enverra lorsque les heures légales seront disponibles. Donc, on passe maintenant au dernier levier qui est la segmentation. La segmentation, c'est vraiment un levier indispensable pour la création d'un tunnel d'achat structuré et performant. Ça vous permet vraiment d'adresser un contenu adapté à votre cible. Voilà, vous avez une segmentation très fournie sur ShopeeMind. Ça vous permet également de gérer au mieux votre pression marketing. Alors, quand je parle de pression marketing, je parle de pression négative. Si on reçoit, enfin, ou si on envoie un message qui est non adapté, votre client aura vraiment une perception négative de votre e-commerce et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment envoyer une communication qui est ciblée et c'est à ça que sert la segmentation chez ShopeeMind. Donc effectivement, la segmentation, ça va vraiment être une des clés de réussite de votre stratégie d'automation. Le but, ça va être d'éviter au maximum l'affichage et l'envoi de masse qui s'adressent à tout le monde et qui finalement répondent à personne. En tout cas, ne répondent pas finement à l'intention première de l'internaute. L'avantage avec ShopeeMind, c'est que vous avez énormément d'options de segmentation. Donc vous le voyez là sur la capture d'écran, sur la gauche dans Filtres, vous avez 4 blocs bleus qui s'affichent. Donc vous avez le premier qui est commande en cours. Donc si on clique sur ce bloc, on a en fait toute une panoplie de, de filtres qui s'affichent. Vous avez par exemple montant du panier en cours, produit dans le panier, catégorie de produits dans le panier en cours, etc., etc., etc. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir venir intégrer à vos scénarios pour justement personnaliser l'affichage et conditionner les déclencheurs. Dans le deuxième bloc, vous voyez contact. Donc en fait, ici, ce sera toutes les conditions qui concernent les contacts, les clients. Donc vous aurez par exemple tout ce qui concerne l'ancienneté des clients, le genre, la tranche d'âge, la zone géographique. La zone géographique, ça peut être très intéressant si vous avez des boutiques physiques. Vous pouvez cibler via un rayon une certaine zone si la personne fait partie de telle ou telle liste. Donc tout ça, ça sera dans le bloc voilà, client contact. Le troisième bloc concerne tout ce qui est historique d'achat. Donc là, vous allez pouvoir cibler des personnes en fonction des achats, des commandes qui ont été passées. Donc vous pouvez tout simplement déjà cibler si la personne a ou non déjà passé une commande. Vous pouvez conditionner en fonction du nombre de commandes déjà passées, en fonction du montant cumulé commandé sur une période, en fonction des catégories achetées, en fonction aussi du temps écoulé depuis la dernière commande. Ça peut être très intéressant pour faire de la réactivation de clients. Vous pouvez par exemple cibler une personne qui a commandé au moins
5 fois sur les 2 dernières années. C'est que vous cherchez à cibler les clients fidèles, les clients récurrents, mais qui n'a pas commandé au cours, par exemple, des 6 derniers mois. Et vous pouvez là, par exemple, lui envoyer un mail, des nouveautés avec un code promo pour essayer de réactiver le client. Et ensuite, le dernier bloc, c'est l'historique de navigation. Donc là, bon, comme son nom l'indique, hein, vous allez venir cibler, segmenter vos clients en fonction des pages qu'ils auront consultées sur votre site. Donc ça peut être des produits, toutes les pages produits ou alors des pages produits spécifiques, ça peut être des catégories, toutes les catégories ou des catégories spécifiques, ça peut être les fabricants, ça peut être des URL spécifiques aussi. Et vous pouvez, voilà, déclencher un mail ou déclencher une pop-in ou autre, en fonction des pages, consultées sur votre site. Et comme le disait Adeline, maintenant vous pouvez aussi segmenter sur les campagnes mail et vous pouvez par exemple, cibler si la personne a ouvert ou pas ouvert le mail et décider de relancer, renvoyer un mail ou pas, par exemple. Tout à fait. Alors on peut cibler les ouvreurs, mais on peut cibler également les cliqueurs. Exactement. Et du coup, ça peut être, bien pratique pour, voilà, atteindre les personnes qui sont vraiment intéressées par vos produits, qui ont du coup ouvert, cliqué, sont, venus, sur le site et sont potentiellement intéressés par la communication que vous avez envoyée. Du coup, je pense qu'on va pouvoir, passer aux questions Et qu'est-ce que tu concernant en la penses, plateforme. Noémie, si peut-être je peux montrer un scénario pour Exactement, c'est ce que j'allais te proposer, peut-être naviguer sur la plateforme voilà, pour que voilà. les personnes se rendent compte, comment ça fonctionne et voient que c'est quand même assez simple de mettre en place un scénario. On avait une question dans ce sens avant le webinaire pour savoir si ça te dit, je vais prendre le relais sur le partage Oui, bien d'écran. sûr, je te laisse ça. Alors, je vais vous montrer un scénario sur un compte qui est fait pour la démonstration, donc ne prêtez pas attention aux chiffres, etc. J'avais déjà préparé un petit scénario. Voilà, donc un scénario, ça se présente comme ça. On fonctionne par système de workflow. Donc, c'est ce dont Noémie parlait tout à l'heure. C'est plusieurs boîtes qui s'enchaînent, qui va vous permettre de mettre en place plusieurs actions en fonction de ce que font vos clients. Alors là, le scénario est déjà fait, mais lorsqu'on part de zéro, on a d'abord les déclencheurs. Comme son nom l'indique, c'est ce qui va nous permettre de déclencher le scénario. Vous avez plusieurs déclencheurs disponibles. Donc, abandonne un panier, nouvelle mise à jour de commande, visite une page, visite le site, passe du temps sur le site, s'inscrit sur le site, s'inscrit à la newsletter. Enfin, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez même un déclencheur personnalisé. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas le déclencheur qu'il nous faut parmi les suggestions de ShopeeMind. Ensuite, vous avez les filtres, c'est ce dont nous parlait Noémie tout à l'heure, qui va vraiment nous permettre de segmenter et d'affiner vos envois. Et vous avez, voilà, Noémie est déjà passée sur le sujet, vous avez plusieurs possibilités, donc panier en cours et à l'intérieur de panier en cours, vous avez plusieurs filtres possibles, pareil pour les autres. Donc voilà, ça va vraiment permettre de segmenter. Vous voyez par ici, par exemple, le déclencheur passe du temps sur le site et on va exclure de tout affichage, puisqu'on va afficher une pop-up par la suite, on va exclure ici de tout affichage toute personne qui est déjà inscrite à la newsletter. Noémie, pareil, on a parlé tout à l'heure, ça nous permet vraiment de ne pas faire de pression négative sur votre visiteur et de permettre l'affichage vraiment de la pop-up à seulement que ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter. Et ensuite, vous avez les actions. Attendre, envoyer un mail, envoyer un SMS, afficher une pop-up, intégrer un modèle de display, c'est pour le Smart Content On-Site, etc., etc. Voilà, ici, après, on a resegmenté pour attendre que l'utilisateur s'inscrive au formulaire et on va renvoyer un mail pour redonner le bon de réduction qu'on a redonné sur la pop-up par mail. Voilà, donc tous nos scénarios comme ça fonctionnent comme ça, par système de workflow. Et actuellement, nos campagnes également fonctionnent par système de workflow également, ce qui va vous permettre d'envoyer une campagne sur un canal ou sur plusieurs, sur la période que vous souhaitez. Mais voilà, ça va vous permettre vraiment de la programmer. Alors, je rebondis, on a une très bonne question du coup de Marie qui demande quelle est la différence entre l'automation et la campagne. Je te laisse peut-être répondre parce que tu étais déjà lancée. Ouais. Alors l'automatisation, comme je l'ai montré sur le scénario automatisé, ça découle d'une action.
personne éligible à l'automatisation est quelqu'un qui a inscrit, qui a créé un compte. Pour le mail, hein, parce que on peut les shooter également par notification push. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de compte client, on peut peut-être le shooter via notification push. Voilà, ça c'est un autre sujet. Ça vous permet de cibler une partie de vos visiteurs anonymes. C'est un sujet très intéressant. Voilà, il faudra qu'on y revienne par la suite. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil de la La question. différence entre l'automation et la campagne. Exact. Donc l'automatisation, ça découle vraiment d'une action. Voilà, il a abandonné un panier, c'est son anniversaire, il n'a pas acheté depuis X temps. On va lui envoyer un mail ou un autre canal. La newsletter, on peut être inscrit à la newsletter, mais ne pas forcément avoir de compte client. Donc c'est vraiment vraiment différent. La newsletter, c'est vraiment un envoi de masse. Par exemple, demain, c'est les soldes, je vais envoyer à mes 20 000 contacts le même template. Voilà, pour dire voilà, demain c'est les soldes, etc. Voilà, c'est vraiment un envoi de masse, la newsletter. L'automatisation, ça découle d'une action de votre visiteur et ou client. Et du coup, on peut enchaîner sur une deuxième question à laquelle quasiment répondu tout à l'heure, c'était la différence entre la notification push. Non, qu'est-ce que la notification push? Pardon, j'ai mal lu. Alors, la notification push, vous savez, c'est ce qu'on reçoit sur le portable ou sur le PC. C'est pas un SMS, c'est vraiment une notification push. Alors, toute personne est éligible à la notification push, à les personnes qui ont accepté d'en recevoir. Pour ça, avec ShopeeMine, il faudra installer une petite popine qui dira par défaut, voulez-vous recevoir nos dernières actualités. Le visiteur clique sur oui, il est éligible à la notification push. Si il l'accepte via son téléphone, il recevra la notification via son téléphone. S'il l'accepte via son PC, il le recevra via le PC. Et effectivement, je me permets de rebondir là-dessus. Du coup, la notification push peut être un canal assez intéressant pour les sites qui ont beaucoup de visites de prospects et pas forcément beaucoup de visites de clients. Donc ça concerne du coup potentiellement les sites qui ont une clientèle avec peu de récurrence. C'est-à-dire que les sites où il y a beaucoup de récurrence, les personnes qui se connectent souvent sont clients, donc ils sont connectés à leur compte client. Donc quand ils abandonnent un panier, le scénario d'automation va se mettre en place et ils recevront par exemple la relance panier si ce scénario a été activé. Par contre, si un internaute anonyme se connecte, ajoute au panier, abandonne le panier, mais si ShopeeMine du coup n'a pas l'information de mail pour le relancer, il ne peut pas le relancer. Si la personne n'a pas de compte client, il ne peut pas le relancer. Par contre, avec la notification push, si la personne a accepté, on peut relancer des internautes qui ne sont pas encore clients, mais qui ont abandonné un panier. Donc ça peut être un canal assez intéressant, comme je le disais, pour les personnes qui ont beaucoup de visites d'internautes qui ne sont pas encore clients. Effectivement, ça va vous permettre de faire de l'acquisition. Tout à fait. Je passe en revue les autres questions. Du coup, notification push, on a vu. La différence entre l'automation et les campagnes, on a vu. Donc, c'est newsletter versus les scénarios déclenchés. Vous avez parlé du smart content, comment le mettre en place? On va peut-être retourner sur la plateforme pour montrer que c'est du glisser-déposer hyper facile à mettre en place. Non, sur le compte démonstration, j'aurais pas accès à ça. D'accord, ok. Mmh. En fait, c'est assez simple, c'est du glisser-déposer. Donc si vous utilisez déjà des solutions de mailing, c'est souvent ce qui est proposé. Vous venez prendre un bloc et en fait, vous allez venir l'intégrer sur votre page, sur votre site, comme si c'était natif. Donc c'est assez simple de le mettre en place. Il peut y avoir, en fonction du design du site, il peut y avoir besoin de passer par un peu de CSS, mais ça va être en fonction de vos envies de perfectionnement, on va dire. On peut très bien faire ça. Si vous voulez que ça colle parfaitement et que votre site a un design un peu spécifique, on pourra passer par du CSS. Si vous passez par Solidis, ça peut être quelque chose qui est mis en place par nos développeurs. C'est ce qu'on a fait avec nos clients. Et effectivement, comme on le disait, hein, c'est du glisser-déposer. Donc, vous venez prendre un bloc, vous le glissez sur votre site dans l'interface ShopeeMind et vous venez changer les couleurs, ajouter du texte, changer la police, la taille, etc., etc. Vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous. Voilà, c'est assez simple d'utilisation.
Nous sommes sur PrestaShop. Aucun souci pour adapter le CSS, parfait. Mais je ne vois pas où prendre un bloc comme vous dites. Alors, en fait, vous allez à l'intérieur de votre interface C'est dans ShopeeMind. ShopeeMind. Vous allez en fait charger votre page et en fait, vous allez avoir votre site qui s'affiche à l'intérieur de l'outil ShopeeMind. Et en fait, comme il est à l'intérieur, vous allez pouvoir prendre un bloc, comme sur les solutions de mailing, prendre un bloc et dire, par exemple, voilà, ma suggestion de produit, je viens la glisser ici, en dessous de mon bloc description, par exemple. Je vais peut-être vous remontrer Oui, alors quand elle parle de l'exemple de bloc, Velozen. Noémie, tu parles de widget. Alors on peut Ouais. insérer un widget titre, par exemple. Vous savez, les bandeaux en haut de page qui dit, je sais pas moi, livraison gratuite à partir de 40 € d'achat. Voilà, ça, on va insérer un bloc titre. Mais effectivement, si vous voulez faire une suggestion de produit, ce sera le widget, le produit, que vous pourrez glisser, déposer. C'est vraiment très simple d'utilisation. Je vais juste reprendre l'exemple Velozen. Vous voyez tous mon écran? Adeline, je compte sur toi pour me répondre. Tu es la seule à Oui, pas tout avoir à mis. fait. Oui, oui, on voit ton écran. Du coup, voilà, ici, on a l'exemple Velozen. Donc, le bandeau ici, livraison de vélo offerte, c'est un bloc, donc un widget qui s'appelle, je crois, bandeau haut de page, qu'on vient prendre, glisser. Donc là, on a décidé de le mettre au-dessus du menu, au-dessus du bandeau principal. On a décidé de mettre un fond noir, de choisir ce texte. Là, on a décidé de mettre un lien qui renvoie vers la page livraison. On aurait pu mettre plus de texte, une autre couleur, une autre police, voilà, ce qu'on veut. Et pareil pour ici le bloc sélection de produits. Je suis venue prendre un bloc qui s'appelait sélection de produits, que je suis venue glisser ici. Dans cet exemple, on a décidé de le mettre en dessous de la description de produit. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Sabine.